Salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut te servir si tu as un e-commerce, un e-shop, si tu fais quelque chose qui est en rapport avec la vente. Car en fait, je vais te donner quelques techniques pour en fait que des clients qui viennent occasionnellement, genre te prendre qu'un produit, reviennent te racheter un deuxième produit alors qu'à la base, ils ne voulaient en acheter qu'un seul. La première des techniques, c'est des techniques vraiment très simples. La première, c'est envoyer un email de remerciement après que le client ait effectué un achat. Déjà, tu dis bah merci d'avoir acheté le produit, ça me fait super plaisir, j'espère qu'il te plaira, etc., etc. Enfin, tu dis, t'incites entre guillemets le client à faire un retour sur le produit que t'as envoyé, par exemple, de lui dire n'hésite surtout pas à partager tes ressentis sur le produit sur les réseaux sociaux. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà ça va te faire de la pub pour ton e-shop, ton produit. Et en plus de ça, tu vas pouvoir fidéliser ton client en lui répondant par exemple sur son partage ou son post. Mais surtout avec cet email de remerciement, ce que tu peux ajouter, c'est un bon d'achat en fait, qui, qui va en gros inciter ton client à revenir sur ton site, parce qu'en fait tu lui offres un petit avantage. Moi, ce que je te conseille de faire, ou du moins d'essayer, c'est par exemple d'envoyer un bon d'achat directement après l'achat de ton client, et avec une durée de validité de 48 heures par exemple, histoire que le client soit obligé, enfin, la validité du bon d'achat incite à acheter directement, enfin, le client il va pas se poser de questions et se dire bah je l'ai encore pendant 3 mois, je peux le garder et après il va t'oublier. Là, vraiment, le client, il va, en gros, entre guillemets, se sentir obligé d'acheter le produit immédiatement parce que sinon, il va se dire, bah, je vais oublier, je vais pas avoir le réflexe, faut que je le fasse maintenant, faut pas que je laisse échapper cette occasion. Du coup, moi, je te conseille d'essayer cette technique. La deuxième, c'est d'aller vers le client, en fait. Une fois qu'il a acheté le produit, en fait, tu fais l'inverse du service client. En général, le service client, c'est le client qui l'appelle. Là, tu vas faire l'inverse, c'est le service client qui va venir au client. Je m'explique. En fait, à la place de faire comme la normale, le service client, c'est le client qui le contacte. Bah toi, tu vas aller vers le client, aller le voir et lui demander est-ce que le produit correspond à tes attentes, est-ce que tu as eu des problèmes. Si t'as des problèmes, n'hésite pas à me renvoyer un message pour que je t'aide à faire fonctionner comme tu le souhaites ou à mieux comprendre le produit. Donc ça, c'est vraiment une technique que je trouve pas mal parce que le client va se sentir vraiment unique. Il va se dire ah tiens, cette entreprise elle tient vraiment à ses clients parce que moi j'ai acheté ce produit chez cette entreprise et ils sont venus directement me contacter avant que j'ai un problème et au final j'avais un problème et je n'osais pas les contacter et ils m'ont contacté, du coup ils m'ont aidé et voilà et voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de, je trouve, hyper sympa, les entreprises qui font ça, tu te sens vraiment unique. Genre, il y a certaines entreprises, par exemple, une fois que tu as acheté une formation, ils t'appellent, histoire de savoir tes objectifs, ce que tu comptes faire avec la formation, si à t'apporter des choses, si tu comptes acheter une formation, des choses comme ça. En fait, ce qui est bien, c'est que ça crée une relation entre toi entreprise, et le client, et ça fidélise vraiment le client, tu te sens vraiment quelqu'un, enfin, pas un simple client, mais quelque chose de plus. Là, je vais te donner deux méthodes qui rejoignent un peu la première méthode que je t'ai donnée. C'est d'inciter tes clients à interagir sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu peux faire des posts incitant à taguer d'autres personnes intéressées par le produit, des choses comme ça. Par exemple, si vous taguez votre ami moins 50% sur votre commande, un truc comme ça, ou connaissez-vous un pote qui est comme ça, qui souhaiterait acheter le produit, tag-le et t'auras un avantage, un cadeau en plus, des choses comme ça. Enfin, vraiment qu'un site les personnes à mentionner des gens, à partager le post sur leurs réseaux sociaux pour vraiment élargir et se créer une audience de plus en plus large et toucher plus de personnes. Mais surtout que ce que vous allez faire une fois que la personne a mentionné quelqu'un, qui a partagé le post ou des choses comme ça, vous allez répondre à ce commentaire. En fait, ce que ça va faire, c'est comme la méthode 2, le client va se sentir unique parce que ouais, la marque, elle lui répond, elle fait juste pas, enfin, elle s'arrête pas juste au partage et c'est tout. Et juste histoire d'agrandir son audience. Non, elle va voir son client, elle va créer un contact, elle va le rendre vraiment unique. Donc ça, c'est une des choses que je te recommande. Le dernier point que je pourrais te donner aussi, c'est demande à tes clients de publier sur leurs réseaux sociaux leurs achats, de montrer s'ils sont satisfaits ou non. En fait, qu'est-ce que ça va faire?
Ouais, déjà, ils vont partager ta formation. Du coup, ça va te faire une pub bonne ou mauvaise, c'est de la pub. Et en fait, toujours la même idée, t'interagis avec tes clients sur ce qu'ils ont partagé dans les réseaux sociaux. T'hésites pas à lui dire alors, ça t'a plu, qu'est-ce que ça t'a apporté, tu vois, suite à son partage sur les réseaux sociaux. Tu cherches toujours à créer des contacts, histoire de fidéliser le client et qu'il se sente vraiment unique. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre au client de se dire pourquoi j'irai chez la concurrence alors que je sais qu'ils feront pas forcément ça et que ton client, il trouve ce qu'il veut chez toi. Même si c'est le même prix, il va aller forcément chez toi, ou si c'est un peu plus cher, il va aller chez toi parce qu'il sait ce qu'il va trouver. Il sait qu'il va être un client unique, du moins il va se sentir un client unique. Il sait qu'il aura un support client présent, qui va bénéficier de réductions après son achat, d'offres promotionnelles, des petits cadeaux, s'il mentionne des potes, des trucs comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ce que je veux dire rend le client unique. Ce qui va permettre que le client sache que tu es une entreprise unique. Et vu que vous vous situez, enfin, vu que vous êtes toutes les deux au même stade, tous les deux au même stade, je veux dire, entreprise unique, client unique, et au final, vous vous trouvez sur marge d'égalité et le client va se sentir pas obligé d'acheter chez vous, mais à la place d'aller voir chez la concurrence, il dira je vais aller chez lui parce que je sais que c'est bien, je sais ce qu'il me propose, c'est de la qualité. Et en plus, tout ce qu'il y a derrière, tous les petits avantages, c'est énorme parce que ça m'apporte vraiment quelque chose en plus. J'ai pas besoin d'effectuer des tâches en plus, par exemple, pour appeler le service client, pour voir les promotions, elles viennent directement à moi. Puis je sais quand je partage sur les réseaux sociaux, je vais toucher une petite audience parce que l'entreprise, enfin, celle qui vend le produit va m'aider, va me mentionner, va me partager par exemple, va interagir avec mon post. Du coup, vraiment, là, vous vous rendez vraiment un client unique et vous transformez un client occasionnel en client qui peut venir acheter régulièrement des produits chez vous. Je viens d'avoir une petite idée comme ça. Euh, Avant de finir ce podcast, ce que tu peux faire, c'est par exemple les clients les plus fidèles, ou tu penses que tu peux fidéliser ou du moins inciter à revenir, c'est par exemple leur offrir un petit cadeau, genre pas grand chose, mais tu leur dis je vous remercie de votre fidélité, voilà, vous avez acheté mes trois dernières formations ou mes trois derniers produits, moi je vous propose de vous offrir mon dernier produit ou de vous offrir un pack de produits, faites votre choix, je vous donne par exemple 100 € de bon d'achat. Tu vois, mais en mode vrai 100 euros. Genre, il n'y a pas besoin de rajouter derrière. Surtout si c'est des produits et que t'as pas besoin de recréer, genre des formations, des vidéos, des e-books. Surtout, n'hésite pas, tu vois, ça va fidéliser encore plus ton client. Mais après, il faut que vous soyez sur une même marge d'égalité, je veux dire. Faut que ton client ait acheté un minimum de formation et que tu penses qu'il soit fidèle, entre guillemets, un minimum pour qu'il achète régulièrement. Histoire que ce soit un échange de bons procédés. T'es régulier chez moi, t'achètes souvent chez moi, c'est toi qui m'aides à vivre. Du coup, moi en contrepartie, je te propose également de t'apporter de la valeur ajoutée en plus et gratuitement parce que en contrepartie, t'achètes du contenu, mes dernières formations, des choses comme ça. Et moi, je pense que ça peut être une bonne idée et franchement, je pense que ça peut être un bon levier pour fidéliser des clients, mais vraiment à long terme. Après, il faut bien sûr rester dans cette même logique de dernière- mes clients sont uniques et il y a vraiment un rapport qui se crée avec eux. Je suis pas là juste pour vendre des formations et derrière basta. Après, c'est sûr que ça demande un investissement en termes de temps pour mettre tout ça en place, pour trouver les bons process à mettre en place, mais également trouver la tonalité sur laquelle on veut se placer, l'humour, le sérieux avec le client, le tutoyer, le voyer. Il y a plein d'autres questions qui peuvent se poser, mais surtout là, ce que je voulais partager, c'était des idées qui pourraient t'aider à développer ou du moins à créer des clients fidèles entre guillemets à ton business. J'espère que ce petit podcast il t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine. Sur ce, bye.